Paris Games Week se poursuit sur nos lives pour faire écho aux jeux présentés par le truchement d'un petit tour virtuel des différents éditeurs. Sur le stand Sega, plusieurs jeux déjà sortis étaient en démonstration, comme l'excellent Vanquish ou le moyen Sonic épisode 1. Mais il était surtout possible de prendre en main le prochain Sonic Colors qui n'était pas jouable sur Japan Expo. Franchement sympa, speed, varié et bien réalisé, malgré de légères saccades par moment, cet exclu Wii sortira le 12 novembre prochain. La Wii accueillera aussi le retour de deux légendes du jeu vidéo en fin d'année, Donkey Kong et Sonic. De quoi rassurer les gamers Wii. Et pour fêter ça, il était même possible de se faire une coupe de cheveux à la Sonic, la top classe. Autre jeu culte, le prochain Virtua Tennis 4 était aussi jouable sur PS3 avec le PlayStation Move et en 3D s'il vous plaît. Tout au fond du salon, on pouvait trouver le petit stand Trade West, dont le jeu star était incontestablement BlazBlue Continuum Shift. Présenté aux côtés des anecdotiques Crash Time 4, Winter Sports 2011 et Summer Challenge, ces deux derniers ayant su malgré tout amuser des joueurs durant quelques minutes, le jeu de baston de Arc System Works a attiré de très nombreux fans de baston. Aussi étrange que ça puisse paraître, Capcom ne présentait qu'un seul jeu sur son stand. Marvel vs Capcom 3 qui était d'ailleurs jouable. Utilisant le moteur de Tatsunoko vs Capcom optimisé pour les consoles HD, le jeu proposera de nouveaux personnages comme Deadpool côté Marvel ou encore Amaterasu côté Capcom. Ce titre déjà ultra populaire devrait sortir en milieu d'année prochaine sur PS3 et Xbox 360. Le stand Square Enix lui aussi ne présentait qu'un jeu sur son stand, Deus Ex, dont on pouvait voir des vidéos et une démonstration dans une grande salle de cinéma. Mais on vous en reparlera plus en détail dans un prochain classé 18+. Sur un des pans du mur, on trouvait toutefois une grande image de Final Fantasy XIV et un écran diffusant un trailer et c'est tout. Les visiteurs venus sur le stand à la recherche des nouveautés de l'éditeur en matière de JRPG ne cachaient pas leur désarroi. Un peu caché au fond du salon, le stand Warner proposait tout de même quelques nouveautés aux visiteurs, comme le FPS Fear aux cinématiques supervisées par John Carpenter, que l'on reverra sûrement dans classé 18+. On trouvait aussi la voiture de Sébastien Loeb, décidément très présent sur le salon, pour la promotion de WRC, le jeu de rallye développé par le studio Milestone qui est sorti début octobre. Quant à Super Scribble Notes qui sortait le même week-end, ce dernier se présente sous la forme d'un jeu de plateforme puzzle qui permet de faire apparaître des objets à l'écran lorsque l'on écrit leur nom. Il avait fait grand bruit dans les médias lors de la sortie du premier épisode pour l'originalité de son concept. Cependant, il présentait de nombreux défauts de prise en main, qui semblent avoir été corrigés dans le nouvel épisode, dans lequel on pourra d'ailleurs utiliser les adjectifs. Bien que Big Ben soit plus connu comme un fabricant d'accessoires, il fait aussi figure d'éditeur et présentait quelques jeux ultra orientés casual sur le salon. Ces jeux ont un point commun, ils utilisent tous des accessoires. Vélo d'appartement, lunettes 3D en carton bien old school ou divers fusils. De la simulation de sniper à celle de cow-boy en passant par le tir au canard façon Duck Hunt, rien de bien folichon puisqu'il s'agit avant tout de mini-jeux vendus en boîte et qui seront offerts à des enfants par des parents qui ne connaissent rien aux jeux vidéo. Si vous avez manqué le Paris Games Week, nos 3 jours de news 100% se termineront demain avec entre autres une visite de la PlayStation City.